Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois quelqu'un que je pense qu'on est devenu amis à voir l'interaction qu'on a en ce moment. Euh, il m'a confié que j'étais son premier podcast. Puis ça m'a vraiment surpris, puis depuis ce temps-là, je le vois partout. Il faut que je le ramène aux Têtes Creuses parce que là, il n'y aura plus de casting pour mon show. Mesdames et messieurs, Radi! Salut, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ouais, ça va super bien, mais je sais Merci. pas pourquoi si finalement j'attendais la réponse. Tu vois, comédien, Merci pour l'invitation. ça fait plaisir. La seconde invitation. Puis merci de m'accueillir dans ton studio, au groupe chat studio. Non, je sais, c'est pas ton studio, mais j'ai tellement l'impression d'être dans ton show vu que je t'ai tellement vu dans le même background avec les mêmes fauteuils. Ouais, parce que j'ai fait des lives sur YouTube ici, chez Groupe Chat TV. Yeah. Et quand tu m'as demandé si je connaissais des gens qui avaient des studios, etc., ou des studios, Ben, je t'ai conseillé. définitivement, je voulais ce background-là et Ouais, ces ouais, parfait. fauteuils-là. C'est vrai que tu m'as dit ça. J'étais. Fait que c'est comme, j'ai aimé, Je puis t'ai mis en tu sais, j'ai contact. aimé la production aussi C'est que parfait. vous aviez fait. Fait que, Ouais. wow. On est bien ici, hein. Ben oui, puis Carré, pro, bien c'est. accueilli, Ben oui, exactement. parfait. Confortable. Confortable. Et- Et ça fait plaisir de te voir. Ben moi aussi. Puis Vraiment. pour vrai, ça fait plaisir de te voir en personne. Oui. Puis je suis vraiment impressionné par l'année que tu as connue. Puis là, je sais pas par où c'est qu'on peut commencer, mais raconte-moi ce qui s'est passé depuis qu'on s'est Dé- parlé la dernière fois. Wow, wow. Déjà, il faut dire à quel moment on s'est parlé la dernière fois. Je C'est- peux pas dire la date exacte. Non, peut-être pas la date exacte, mais c'était vraiment le début du Ouais, deuxième confinement. ouais, exact. Donc, il y a un an à peu près. Ouais, environ. Il y a un an. Et ben depuis, il s'est passé plein de choses. Il y a eu le confinement où j'ai pas pu jouer, faire du stand-up. Donc j'ai fait des vidéos. J'ai appris plein de choses qui tournent autour de la vidéo, que j'ai postées, qui ont plus ou moins bien marché, mais qui m'ont permis d'apprendre un peu à écrire pour de la vidéo, à faire du montage, etc. Ah ouais, puis d'être autonome là-dedans aussi. Exactement, d'être indépendant. Et ensuite, ben, il y a eu de nouveau les shows qui ont démarré. Et tout de suite, j'ai créé mes soirées. Et ensuite, après avoir créé mes soirées, ben, j'ai été invité dans celles des autres. Donc j'ai beaucoup joué. Puis j'ai aussi postulé pour le casting du prochain stand-up où j'ai été pris. Et d'ailleurs, ça passe. Ouais, j'espère que ça passe avant l'enregistrement pour avoir un petit peu de contenu, mais en même temps, c'est mieux, tu sais. C'est mieux. Mais Je suis dans les dernières émissions qui passent. Par rapport à la première ronde. pour vrai, j'écoute ça religieusement, puis à toutes les fois, je me dis, est-ce que Radis va être là? Parce Le que j'ai 21. tellement hâte de voir. Non, le 21 octobre. Si ça sort avant, eh ben, c'est cool. Sinon, ben, on parlera. Vous aurez vu le passage et c'est cool aussi. Et j'ai un live avec Alexandre Bisaillon Ok. juste après la diffusion de l'émission parce qu'on est dans la même émission. Il m'a invité. Et donc voilà, j'ai rencontré énormément de gens en un an. J'ai joué dans tous les comédie clubs de Montréal. Et, euh, Wow. et c'est cool. Ah non, mais tu sais, pour vrai, tu sais, je sentais un petit peu dans l'hésitation quand on s'est parlé. Tu sais, ça va bien, mais est-ce que c'est une bulle? Tu sais, tu me disais, on n'a rien de garanti. Puis, tu Ouais. sais, est-ce que c'est une bulle? Mais tu sais, encore là, t'as jamais de garantie dans ce qu'on fait, là. Mais, tu sais, je vois que c'est rassurant de voir que ça marche pour toi, là. C'est cool, merci. Merci, c'est gentil. En même temps, bah, je suis un peu motivé quand même. Ben oui, ben Un c'est ça peu... qui fait beaucoup de différence, je pense, parce que, on se dit, moi, je procrastine beaucoup. Là, j'essaye d'arrêter. Mais, tu sais, toi, tu me disais, mais, tu sais, on avait parlé de l'école de l'humour, des points, l'assiduité au travail, puis tu sais, tu me disais, mais à quoi ça sert de faire ça? Tu l'as déjà si t'es vraiment motivé. Oui. Si tu me disais, c'est ma vie, c'est my life, regarde, wow! C'est vraiment, t'es arrivé ici, plein de confiance, puis t'as appliqué, puis voilà le résultat.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vraiment simplement ça en fait. C'est pas hyper compliqué. Moi, je le vois pas. Enfin, après, moi, je suis dedans, tu vois. Je le vois pas, mais j'applique juste ce que je me dis, tu vois. Et je suis venu avec des objectifs, des envies, l'envie aussi de faire ce que j'aime. Et j'aime vraiment la comédie, j'aime l'humour, j'aime le stand-up. Donc, c'est pas. Pour moi, il y a rien d'extraordinaire en fait. Il y a vraiment rien d'extraordinaire à ce que j'ai fait depuis un an. Je le vois vraiment pas comme quelque chose de waouh, tu vois. Ouais, non, non, je suis super content de ce qui se passe, vraiment. Tu sais, moi, de mon point de vue, c'est impressionnant parce que je te voyais arriver, puis je sentais que tu sais, c'était peut-être pas le meilleur climat pour tenter ça exactement. Mm. Finalement, ça s'est révélé peut-être être l'inverse, là. C'est oui et non, parce que tu sais, a priori, tu sais, quand tu arrives pour faire du stand-up quelque part et qu'on te dit bah tout est fermé, confinement, etc., tu te dis waouh, c'est chiant, ça va être compliqué, etc. Mais en vrai, j'ai vu du côté positif, et le côté positif, en fait, c'est que les gens, c'est beaucoup aussi les réseaux, le réseau quand tu commences quelque part et que tu veux Oh oui. ben, du coup, les gens avaient le temps parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, j'ai pu rencontrer des gens hors stand-up, me lier d'amitié avec eux, faire des contacts, faire du réseau. Comme ça, quand ça a réouvert, eh ben, ça a été beaucoup plus rapide. C'est des gens qui n'auraient jamais eu le temps pour moi, par exemple. Et là, on s'est vu, on a fait connaissance, on a chillé, on a rigolé ensemble. Les Et liens sont créés. exactement. Et quand ça s'est réouvert, machin, ouais, ouais, non, t'inquiète, tu vas venir jouer. Et ce qui aurait pu être un mal ou un handicap, en fait, en vrai, ça s'est avéré plutôt positif, égoïstement pour moi, le confinement à ce moment-là. Ouais, ben, moi aussi, je comprends ce que tu faisais. C'est égoïstement parce que moi, des fois, je me dis, le confinement m'a sorti. Tu sais, ça faisait un petit moment que j'étais sorti de la rue parce que j'avais été SDF une période. Ouais, Tu sais, là, j'étais sevré, mais là, tu sais, de la drogue, tout ça. ouais. Puis, mais par contre, je me saoulais tout le temps. Puis c'est un petit peu ça qui m'a poussé à arrêter. Mhm. C'est que c'est beaucoup d'étapes qui m'ont poussé à aller de l'avant. Puis, wow, finalement, je me rends compte que le confinement m'a comme reconstruit parce que tout le monde était à mes égaux. Ça m'a aidé à me reconstruire beaucoup plus vite. Mais en même temps, tu sais, c'est un petit peu égoïste de dire, ouais, tu sais, Eh, man, il y a du monde qui sont morts, puis t'es un rescapé, toi. Waouh. pourquoi? Bah, T'as jamais fait ça, vivre dans la rue? mais T'as défoncé le crâne? T'as défoncé le crâne? t'as jamais fait ça, vivre dans la rue? Bah, non. Ben non, ben tu me vois surpris, regarde, t'as pas eu d'accident qui t'ont défoncé le crâne. Ah non, 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 je non, suis non, surpris, mais non, non, non. mais oui, je suis Non. d'accord, je peux être un rescapé vu d'un point de vue, mais pour moi, je trouve tellement pas que c'est ça parce que j'ai tendance à voir la vie à je vis, Ouais, j'endure, ouais, je me, je me satisfais en ayant du plaisir dans ce que je fais au moment où est-ce que je suis. ouais. J'essaie de me projeter dans l'avenir, mais à ce moment-là, quand ça va mal, on se projette pas dans l'avenir. Bah, ouais. Ça, c'est une règle obligée, Ouais, là, ouais. pas le choix. Puis là, je me dis, bon, regarde, j'ai pas de tête de fun dans la rue, mais je vais profiter de mon petit café du Tim Hortons, j'ai réussi à gratter les scènes, puis et voilà, on boit le petit café, puis ça faisait ma journée. C'est incroyable. Mais, tu sais, ça m'en prend pas beaucoup d'être heureux, puis après ça, je me suis retrouvé en centre d'accueil, là, si on veut. Mais tu sais, ça, c'est comme top luxe à côté, là. Et après ça, je me suis retrouvé un appartement, puis tranquillement, tranquillement, bâtir, bâtir. Puis j'ai. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ah oui, mais pas le choix. Pourquoi j'aurais arrêté? Puis la base, c'est que je subis la vie. J'ai vraiment l'impression de subir la vie depuis maintenant, ça fait quoi, 7 ans, là? Depuis mon accident, j'ai l'impression que je subis la vie. Mon divorce, c'est un petit peu moi qui l'ai causé. Bon, on s'entend, mais j'étais pas à l'aise avec la situation, puis je savais pas comment dealer avec ça. Puis, tu sais, quand tu veux que ça finisse, mais que t'as pas le courage, t'as pas le Ouais, courage de demander le divorce en adulte, ouais, en ouais. personne adulte, pourquoi pas le causer? Il y a tout plein de moyens de causer un divorce, c'est quand même facile, là. Je suis passé par là. C'est c'est Ouais. ça, fait que j'ai causé le divorce, puis Waouh. j'ai subi le divorce, dépression, puis après ça, regarde. Dépression mène à trop de consommation, trop de consommation mène à la rue. J'ai subi la vie. Classique. Ah oui, mais tu sais. J'ai l'impression que t'en parles vraiment. Parcours classique. Ben oui. Non, mais tu te défonces le crâne, tu te divorces. Regarde, c'est toutes des étapes de vie que tout le monde devrait connaître. Ça donne du contenu pour écrire après. Grave.
Non, mais c'est clair. C'est pour ça que je fais de l'anecdote. Mais c'est clair. Mais toi, t'as un milliard de choses à raconter. Ben oui, puis, tu sais, avant ça, je parle même pas de mon enfance, à faire l'école à la maison, à être un enfant malade, avoir une mère qui a le cancer en même temps. Puis, c'est l'histoire de ma vie. Mais à chaque phrase que tu dis, s'il y a un truc de pire, tu sais. Ben, on appelle ça une surenchère, mon cher. C'est une vraie surenchère. Je me dis, ouais, il peut pas y avoir pire que dépression, il peut pas y avoir pire que Ben, consommation. Et là, tu me mets maladie, cancer. ouais, mais, tu sais, moi, je me dis, bon, c'est avec lui, Hey, j'ai passé à travers, puis, regarde, c'est même incroyable. pendant qu'on est heureux, on le sait-tu hein, qu'on est heureux? Tu sais que c'est une phase heureuse dans notre vie. Ouais. Oui, Je mais pense que, des je pense fois, que, je pense qu'il y a des gens qui ont qui sont bénis des dieux, qui ont cette clairvoyance très jeune, qui se rendent compte qui sont dans la gratitude, qui se rendent compte en fait qu'il y a des bons moments dans la vie et ils en profitent et ils sont contents parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de permanent. Et après, il y en a c'est exactement, qui, c'est exactement. ouais, il Je y en me a suis qui toujours doivent, trouvé chanceux, tu sais, parce que si on se compare, on trouve toujours pire. ouais, ah, mais c'est sûr. C'est exactement ça, puis c'est pour ça que j'ai subi la vie. Tu sais, je me suis retrouvé dans la rue, mais au moins, tu sais, j'avais mes rentes d'invalidité qui allaient rentrer à la fin du mois, puis j'ai ressorti de la rue. Sauf que, tu sais, encore là, il y avait une crise du logement à ce moment-là, fait que je sortais de la rue pour être capable de se payer le 400$ par mois pour avoir accès à un refuge. Bon, correct. Mais même là, tu restes coincé dans le refuge. Tu sais, moi, je me disais, c'est pas plus pire. Je sais que c'est rien que temporaire. Tu sais, je ne passerai pas ma vie dans la rue, puis, tu sais, assis sur un trottoir, c'est malheureux. Mhm. Mais, tu sais, ça, c'est une prise de décision. C'est moi qui m'a conduit là. Donc, Mhm. c'est à moi de me ressortir de là moi-même, puis j'ai les moyens. Faut que je me T'as, donne les moyens de le faire. t'as assumé, ouais, t'as C'est assumé. ça, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est un petit peu comme hier. J'ai vu un itinérant au dépanneur au coin ici. Mhm. Puis qu'il voulait avoir. J'ai dit, regarde, viens avec moi, je vais t'acheter de quoi. Ouais. Pire erreur à faire, à un dépanneur. Qu'est-ce qu'il voulait tout de suite? Il s'en va dans ranger des L'alcool. bières, puis Ouais. c'est ça. Mais j'ai dit non, je suis passé par là, puis je te dis pas de pas le faire. C'est de pas boire ou quoi que ce soit, parce que même moi, pendant que j'étais dans la rue, ça m'est arrivé de consommer. Là. On s'entend, ça aide à tenir, mais si vraiment le plus t'aider, c'est manger, boire, Mhm. prends autre chose, puis donne-toi un moyen de réussir. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Mhm. Puis, ben, j'ai peut-être pas dit ça exactement ces mots-là à ce moment-là, mais ça revient à l'idée générale. Ah, ok. Mais, tu sais, c'est comme, il a été content, finalement, il a choisi une bouteille d'eau. C'est comme, correct. Cool. J'économise en plus. Tu sais, j'ai pas dit, prends de quoi de pas cher, non. C'est comme, Cool. vas-y, mais tu sais, wow. Ouais, c'est difficile quand même tu sais, de vivre sa vie et de passer à côté de tout ça, de voir cette misère, de se dire, bon, je suis pas. On n'est pas. Voilà, c'est pas qu'on peut rien faire, mais Ouais, tu sais on que. se sent impuissant, tu vois. Mais c'est bien parce que y a pas de petites bonnes actions, tu vois. Tu t'as dit, t'as fait passer le message à une seule personne, c'est déjà bien, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu me racontes ton histoire et quand on voit. Après, c'est vrai que la misère, elle est là, elle existe dans le monde entier, mais C'est aussi que ouais. Ça fait toujours mal au cœur de. jeune, j'étais pas empathique. Ah, ok, ok. Puis C'est venu avec quoi? c'est venu à force de, on va se dire, manger de la merde. En québécois, là. Ouais, À force de manger de la merde, là, Ouais. tu comprends que j'ai été content quand cette personne-là m'a aidé. J'ai été dans cette situation-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de leur donner, pourquoi pas le faire. Ouais. C'est simple. Ouais, bah tu rends ce qu'on t'a donné. C'est parfait. Ben ouais, ben, tu sais, surtout que, tu sais, j'ai déjà peut-être pas un bon karma à regarder la Non, dis pas tendance. ça, dis pas ça, dis pas ça. À regarder la tendance, j'ai pas le meilleur karma. Dis pas ça, dis pas ça. Mais non, mais je souhaite avoir un bon karma, donc je travaille. C'est bien, C'est tout simplement ça. c'est bien. On a que ce qu'on mérite. Mais si on en reparle de toi, mettons. Ouais, la rigolade. Ouais, non, c'est ça, les gros sujets lourds. Il y a moyen de rigoler un petit peu parce que parce que l'entre dépression, itinérance, cancer. Viens, on fait des blagues. Non, moi, j'ai écrit du matériel avec ça, t'as-tu idée? T'as-tu idée? C'est un défi.
Mais tu sais, je sais. T'as-tu eu à te censurer pour faire de la TV? On va en parler rapidement. Je veux pas trop m'allonger sur le prochain stand-up vu que Est-ce t'en que as déjà parlé j'ai ailleurs. dû censurer mes textes là Ouais, pour. c'est ça, parce que moi, Bah, c'est. écoute, tu sais, quand tu fais quand tu fais de la télé, il faut savoir qu'il y a un diffuseur derrière et le diffuseur, tu peux pas tout dire. Tu peux pas tout dire, surtout à 19h, c'est un programme familial. Donc forcément, il y a des gens qui lisent tes textes pour savoir voilà, si ça peut passer, ça peut pas passer. C'est même pas genre se censurer, hein, c'est juste, par exemple, dire des marques. Telle ou telle marque qui peut être en. Si l'émission est sponsorisée par un Ok. truc et que tu mets en avant, enfin, tu parles d'une Le marque, concurrent, puis. voilà, concurrence, ça va pas passer parce qu'il y a une logique un peu marketing économique derrière. Il y a aussi le fait, on est sur une chaîne francophone, donc si tu utilises beaucoup de termes en anglais, ils peuvent te censurer par rapport à ça. Après, bah, il y a le sexe, il y a la vulgarité. Ouais. Oui, La oui, oui, question oui, non, je il me faut. pose vraiment, c'est. Ils censurent vraiment Ouais, l'intégralité du numéro ou c'est. Mettons, on va regarder, on va nettoyer une séquence, puis c'est ça qu'on va voir à la télé. Ou ils se garantissent d'avoir le plus d'extraits possible en prenant un numéro complet. j'ai pas encore vu le numéro après montage. Ok? En tout cas, quand j'ai envoyé mon texte, ils m'ont dit que le diffuseur était OK à part juste une marque. Je t'en parlais parce que nouveau, en fait, c'est Crave. Ok? Et dans mon numéro, je parle de Netflix, donc c'est des concurrents, donc ils m'ont dit, ouais, non, c'est bon, je peux m'en passer. Mais je sais qu'il y a des gens à qui on a demandé, tu vois, de changer certains passages ou certains passages qui pourraient pas passer, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas juste cette émission, c'est tout le temps, c'est partout. Oh ouais, ben tu sais, c'est juste la curiosité de la TV québécoise, surtout. C'est pas Que que nouveau. québécoise, même française, hein. Ah, ben je sais, mais. C'est ben, je pense que c'est même mondial, Même américain, et ainsi mondiale, de suite. surtout américaine. Puis, c'était la curiosité que nouveau, c'est quand même une chaîne qui est. Bon, elle commence à avoir un petit peu d'âge. Ouais, Mais tu sais, c'est quand même de quoi qui. C'est pas Radio Cannes, là. ouais. Fait que c'était surtout ça qui m'emmenait là à voir. Bon, ça a l'air de quoi chez nouveau. Ouais, Euh, je pense qu'il y a quand même une logique, il y a quand même des garde-fous, ils sont là en train de, ils doivent faire attention à ce qu'ils diffusent, ce qui est normal. Moi, je le vois comme une règle du jeu. Il faut faire avec. Ça m'a pas, je le vois pas comme une raison, tu sais, genre de non, on doit dire ce qu'on veut. Comme non, il y a des enfants qui vont regarder. Voilà, tu sais, il y a des enfants. Les gens qui viennent voir du stand-up dans un bar, ils l'ont choisi. Ils savent que c'est un public averti. Que les gens qui vont voir tel ou tel humoriste qui parle de sexe, qui est vulgaire, ils l'ont choisi. ouais. T'es devant ta télé, tu veux passer un bon moment en train de souper. Tu veux écouter une émission, t'as 36 humoristes différents. Tu vas peut-être en choisir là-dessus deux, trois pour leur style, les autres. Ouais, ouais. Donc, non, je les comprends. C'est une règle et il faut la suivre et ça me va très bien. Ben non, mais je trouve ça bien qu'il y ait des règles, mais ça, c'est rien qu'un aspect de curiosité parce que je sais que nouveau, ils sont quand même très très. Tu sais, ils sont avant-gardistes, mettons, au niveau de la censure là, en ce moment-là. Mm. C'est sur plusieurs points. Fait que ça pique ma curiosité. Puis aussi que, bon, ça prend des règles. Bah ouais, Sinon c'est t'imagines. l'anarchie. Regarde, la dernière année, tout ce qu'on a vu, il y a des règles, puis on a vu des événements quand même qui sortent de l'ordinaire malgré ça, là. Oh, on a vécu quelques petits trucs sympathiques cette année. Pas se mentir, c'était Ouais, mignon. ouais. C'était mignon. Ça bougeait, ça bougeait. Ouais, il y a eu de l'action. Ouais. Sinon, t'as-tu une anecdote, mettons, du prochain stand-up que tu pourrais compter, une anecdote peut-être qu'on n'entendra jamais parler ou. Bah écoute, ouais, j'en ai parlé une fois sur un podcast. Que j'ai fait l'émission après qu'il m'ait dit non 2 fois. Ouais, ouais, ben Et j'ai vu oui, deux exactement ce fois. passage-là. Ouais. Je pense à Pantelis, c'est raconté, mais tu peux le Ouais, raconter, ouais, ouais, regarde. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué normalement sur Internet. J'ai reçu le refus poli. Il y a beaucoup de participants. N'hésitez pas à nous recontacter l'année prochaine, etc. Donc moi, je me suis dit, ok, c'est parfait, c'est cool. De toute façon, je venais d'arriver, je recommençais le stand-up. C'était pas très grave, en fait. Je l'ai juste fait comme ça. Et quelques semaines plus tard, il m'appelle pour me dire, oui, en fait, on aimerait bien t'avoir sur l'émission parce que tu étais le premier backup et il y a eu des désistements. Je fais, c'est parfait, c'est cool, ça me va, parfait. Et donc, je suis super content. Donc, on m'envoie Ouais. les infos pour aller faire la séance photo. On m'envoie les infos pour les réunions Zoom, du coup. Et, je dis ok, c'est cool. Et la veille de la séance photo, il y a la productrice qui m'appelle pour me dire on s'est trompé sur les chiffres.
Wow! Je me suis trompé sur les chiffres. Ok. Comment tu réagis à ce moment-là précis? Ouais, je reste hyper positif. Je lui dis, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Et Nice. le fait que vous ayez pensé à moi, déjà, c'est cool, tu vois. Le fait que je sois le premier backup, c'est cool, mais il n'y a aucun problème, ça arrive, les erreurs et tout. Et je lui dis, bah, c'est pas grave, je me réinscrirai l'année prochaine. Elle me dit, non, 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 t'es déjà sur l'année prochaine, ça c'est garanti, non, non. Je suis, ok, bah, c'est vrai, c'est parfait, ça me laisse un an pour travailler. Et elle me dit, mais va quand même faire la photo, parce qu'on sait jamais, les choses, elles peuvent changer. Bah, il restait 2 semaines avant l'émission. Même pas, il restait 3 semaines avant l'émission. Je dis, ok. Je vais quand même faire la séance photo, ça se passe, tout ça. Et 10 jours avant le show, avant l'enregistrement, il m'appelle pour me dire, bah justement, il y a quelqu'un avec qui on a des problèmes au niveau du texte, qui veut pas changer ses textes, etc. Du coup, il a dit qu'il voulait plus le faire. Est-ce que tu étais toujours chaud? Je fais, ouais, je suis chaud. Bien Ah ouais. sûr que je suis chaud. Et mes photos étaient faites, c'était cool. Et ils me disent, allez, rendez-vous dans 1 heure au terminal pour nous montrer ton texte. Est-ce que t'avais un texte de prêt en tête ou... Ben moi, ça faisait quelques semaines que je faisais mon show au Théâtre Sainte-Catherine, Ok. les soirées folles. Du coup, j'avais réussi à écrire quelques petits trucs. Non, non. J'y vais avec ça. Sauf que j'arrive sur place, j'ai oublié la moitié de mon texte et l'autre moitié c'est sur le doggy style. Donc je Pas sors de très, très... là, ouais, je sors de là, la productrice elle me dit écoute, c'est un programme familial, ça passe à 19h. Est-ce que tu pourrais pas nous envoyer un texte d'ici demain? J'avais un peu de matériel, je lui envoie le texte qui est un peu plus, on va dire, familial. Et là, ça passe. Et pendant 10 jours, j'ai la chance de jouer partout. Parce que j'avais fait jouer des copains, donc je les ai appelés, est-ce que je peux jouer? J'ai fait présenter la soirée par Thomas Levac qui a présenté la soirée comme ça, je pouvais essayer mes numéros. Et voilà, je me retrouve le jour de l'émission avec 10 jours de préparation face à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je tombe à la première émission, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est Alex Bisaillon. Oui. Et voilà, après, vous verrez l'émission, si je passe ou Euh, si je passe pas. pour vrai, je suis impatient. Puis vous autres, mes petits maudits, vous le savez avant moi, présentement. Non, mais tu sais, oui, mais non. Ouais, L'épisode va sortir, déjà être sorti. Moi, je suis comme juste. on est déjà dans le futur, en fait. C'est ça, c'est Quand on ça. parle là, on est dans le futur, sauf on enregistre l'émission dans le Mais passé pour les gens qui regardent là c'est maintenant. ça qu'on appelle C'est un trou de très verre. stylé, c'est très stylé, j'adore. C'est ça qu'on appelle un trou de verre. Hein? C'est une faille temporelle, je comprends pas, Ouais, là. non, c'est une espèce de vortex dans lequel on est. On est aspiré par une espèce de concept spatio-temporel, déchirure de l'espace-temps. Wow. Ouais, là, ça, c'est mes cours de retour vers le futur que j'applique. Ah, parce que c'est une formation là-dedans. Laisse tomber, je suis un grand fan de Retour vers le futur Pourquoi? et de films de science-fiction. Bah, j'adore les films de science-fiction, les films de fantastique, les films tu sais, genre Matrix, Retour vers le futur, tous les films Marvel, j'adore. Ouais. Ah, ben, Je- j'aurais dû mettre mon chandail Marvel aujourd'hui à place de Ah, vendredi. oh là 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 Maudit. là 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 là. Oh, Je suis tu m'aurais décevant fait de même. kiffer un truc de fou. Oh là 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 là. Tu vois, là, je t'ai parlé typiquement en français. Tu m'aurais fait Ah, kiffer ouais. un truc de fou. Oh, ouais, ben, j'ai très bien saisi. Du coup, Du Comparé. Du coup. Ouais, du coup. ben, l'autre fois, c'est ça que je pogne tout de suite quand je parle avec un français, c'est du coup. Puis tantôt, ça m'a frisé les oreilles comme. Non, non, Louis. Non. Répète pas, Parce répète que, pas. parce que tu es une éponge. Ben oui, ben, SpongeBob. Ouais, parce qu'il a dit ça tout à l'heure. Avant Ben qu'on ouais, commence. mais non, mais c'est une référence à SpongeBob. Je pensais, regarde, Bob l'éponge. Oh. Non, mais. Oh. Oh. Peut-être pas. Mais. Sinon, c'est lequel ton Marvel préféré, mettons? Puis. Iron Man, de loin. Tony Stark. Nice. De très loin. Est-ce que t'as inclus ça des fois dans ton mot ou. Ouais, j'en parle. J'en parle dans Très, très mes cool. blagues, en fait. J'ai des blagues, j'ai des lignes où je dis que. Parce que, tu vois, je suis français, mais je suis d'origine marocaine. Et je dis que j'ai 41 ans, et 41 ans, c'est l'âge où on fait des constats, hein, on se pose plein de questions. Et j'ai constaté à mon âge que ben, il n'y a pas d'arabe dans les films de science-fiction. Oui, c'est. Puis en plus, je pense que tu m'avais parlé à ton dernier passage, je crois comme ça, puis que tu vas vraiment croire à l'égalité raciale ou est-ce que le racisme ça n'existait pas le jour où c'est que tu vois Un un arabe arabe dans... passant en vitesse lumière. Voilà, c'est ça. C'est tellement un gars qui m'a marqué, puis regarde, je sais pas où c'est que j'ai entendu, mais ça m'a vraiment marqué que. Et Waouh! je l'ai développé, ça.
Je l'ai Ah, développé. excellent. Je dis que on n'est pas non plus dans un autre style de film, dans un autre genre de film, dans les films d'horreur, alors que c'est nous, quoi. On est spécialisé. On a le casting, tu vois, ça fait des années qu'on se prépare, ça fait des années qu'on nous. Et voilà, donc c'est ça. J'aime les films de science-fiction et j'en parle aussi dans mes jeux. J'adore. Et sinon, dirais-tu que tu penses-tu vraiment. Ben non, c'est clair que ça va influencer ton avancée d'avoir passé au prochain stand-up, mais tu penses à quel point? As-tu une idée ou tu préfères pas trop envisager puis Non, observer? en vrai, je vais pas dire que c'est rien. C'est une belle opportunité, une belle opportunité. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça reste une émission de télé, donc c'est cool. Ça va faire de la visibilité. Est-ce que ça va faire exploser ma carrière? Non. Est-ce que ça me donne un peu de crédibilité auprès des gens du milieu et des professionnels et des collègues? Oui. Euh, voilà, je le prends, comme je disais, je le prends vraiment comme une grosse vidéo YouTube qui va être vue par plein de gens. Et c'est tout. Le jour où j'en ferai 10 par mois, des apparitions à la télé, tu vois, là, on peut dire que Ça va changer quelque ça chose vraiment va, plus ouais, globalement, là. les choses auront changé. Mais pour l'instant, c'était bien d'avoir cette expérience parce que quand je ferai un autre passage télé, ben, j'aurais eu cette petite expérience. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais comment y aller préparer. Toute expérience est bonne à prendre. Donc, moi, la Mais, télé, ça m'attire. Vraiment, c'est un truc que j'aimerais faire. La télé, la radio, c'est ok. vraiment quelque chose ouais, Vraiment une qui vient me chercher. attirance par rapport à ça. Ouais, qui vient me Mais chercher, ouais. j'ai une question même, plus que c'est de quoi que tu aimerais faire de la TV. Est-ce que le prochain stand-up te donne des points UDA ou est-ce que ça te donne des points c'est pas UDA C'est quoi ça? bon ben clairement pas si tu ne connais pas le concept, mais je pense que ça prend 30 points pour avant d'être d'avoir le salaire UDA, Ah, ok, 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 les ok. barèmes. Ok, ok, ouais, je pense, je pense. Ouais, mais Ouais, ok. on s'en occupe pour moi, donc je verrai. Ok. C'est pour ça que. Quoi? Et voilà. Parfait. Non, on s'en occupe pour moi, mais moi, ouais, la télé, demain, il faut faire une chronique dans une émission animalière, j'y vais, tu vois. Je mettrai ma petite touche, mais j'y vais, tu vois. C'est vraiment un univers qui me plaît. J'adore le stand-up, j'en ferai toute ma vie. Mais la télé, j'aime le monde de la télé, l'univers de la télé, donc c'était cool d'avoir une petite expérience. Ben, tu sais, c'est quoi particulièrement que tu essaies de la TV? C'est la portée, l'accessibilité, c'est. Ouais, c'est ce que ça englobe, tu sais, c'est la portée qui est vraiment large, tu vois, Ouais. tu parles à plein de gens. Et il y a un côté un peu nostalgie, tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être, les plus jeunes, ils veulent être youtubeurs ou tiktokers. Moi, ma génération, c'était vraiment la télé. Ok. Tu vois, la télé, c'était le média qui parlait au plus grand nombre. Donc, c'est vrai que ouais, il y en a mes rêves de gars de 41 ans, c'est pas les mêmes rêves que de quelqu'un de 20 ans, tu vois. Ben, C'est, clairement, c'est normal, c'est une meilleure partie qui évolue aussi avec le ouais, temps. Puis, c'est ça. Peut-être que dans 20 ans, il y aura un autre média ou une autre forme tu sais, de réseau qui je sera. parie que ça va être des hologrammes. Ouah! C'est bien parti, Non, hein. ben c'est ça. Ben, tu sais, dans 20 ans, ça va être des émissions, des shows holographiques. Puis, regarde, moi, je suis convaincu de ça. Fait que je recommence à essayer de danser sur TikTok. J'y arrive pas bien, mais regarde, je suis prêt pour les hologrammes, moi. Je Non, vois la vague s'en venir, je suis visionnaire. c'est parti, hein. C'est vrai, hein. Et ouais, non, non, voilà, donc ouais, la télé, et le prochain stand-up, c'est vraiment un truc que j'ai adoré faire, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Ah ouais, mais je te le souhaite pour vrai, là. Puis, Peut-être la saison 3. la saison 3 du prochain stand-up, tu Ouais, parce voudrais. que, ouais, je pense il y aura moyen de la faire. Ok, ben là, je pense que tu viens de vendre un punch, peut-être accidentellement, là. Tu vois, je peux te dire, je peux pas le dire, on verra. Ouais, c'est ça, ben, non, d'accord. On va changer de sujet. Pourquoi la radio? Tu me parlais tantôt que t'aimerais ça faire la radio. La Ça radio, c'est complètement le contraire que. hmm, Moi, bah c'est en médias traditionnels, c'est ça que je ok, voulais dire. ok, c'est En ça, médias un média traditionnels, traditionnel. la télévision, radio. La radio, ouais, ça m'attire. J'en ai fait un petit peu à l'époque en France et j'ai beaucoup aimé ça en tant qu'invité.
Maintenant, voilà, c'est un travail. Il faut, voilà, C'est un travail, puis c'est beaucoup, c'est très très demandant. Un morning man, mettons. ouais. C'est Mais puis après, c'est de quoi je pourrais même pas envisager. J'aurais jamais pu envisager ça. C'est bien trop tôt. il faut se lever à 4 heures. Ben, même des fois 3h30. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'heure à laquelle que je commence à penser à peut-être aller me coucher. Là. Ouais, C'est j'avoue. problématique de. Non, non. Ouais, j'avoue, Je suis pas j'avoue. fait pour ça, mais. Ouais. Non, la radio, c'est cool. J'aimerais bien. Après, bah, moi, j'ai l'accent français. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça peut être problématique pour faire de la radio ici au Québec. Problématique ou soit, tu sais, même. Bon, ok. C'est facile à comprendre. Ok. C'est sûr, peut-être éviter certaines expressions. Je sais pas. Mais tu sais, même encore là, je sais pas. C'est problématique ou un avantage? C'est J'ai. vaste. Tu sais, mettons, si on regarde Radio-Canada, c'est clairement un avantage. Ok, Tu sais, d'avoir un parler plus clair, peut-être, c'est sûr. d'accord. Tu sais, eux autres, c'est quasiment un Radio-Canada. français international, là. Excuse-moi, je fais une annonce là. Radio-Canada, si tu m'entends, si tu cherches un animateur qui parle très clairement, je suis là. Faut continuer. Let's go, Cube Radio. On peut continuer. C'est bon, désolé de t'avoir dérangé. Pas de Mais tu sais, problème. je t'en sais prie. pas, tu sais, je parle peut-être à travers mon chapeau encore une fois. Il me semble que j'ai tout le temps ça en fin de semaine, mais c'est une question que ce serait intéressant de savoir c'est quoi la réponse. Bah oui, c'est ça. J'aimerais bien savoir parce que je ne connais pas du tout le milieu Puis ici. surtout que je trouve que, tu sais, ça, c'est une autre chose. La diversité culturelle à l'écran, on l'emmène. Mais la diversité culturelle au niveau des accents, je trouve que moi, ça me cause un handicap parce que toutes les fois que je parle à une nouvelle nationalité, par exemple, ben, tu sais, français, c'est pas un bon exemple, là. Mais des fois, tu sais, je vais parler à quelqu'un qui vient d'un pays différent, puis tu parles la même langue que moi, mais j'ai de la misère à te comprendre. Ouais. Fait que, tu sais, emmener la diversité, bon, auditive, si on veut, tu sais, ça ferait pas de mal, tu sais, c'est la même langue. C'est sûr que c'est quelqu'un qui articule pas bien. Peut-être à éviter, mais bien sûr, quelqu'un qui bien sûr. articule bien, malgré l'accent, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas sa place. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais! Complètement d'accord. Je partage ton opinion. Ben, c'est sûr, étant victime d'avoir un accent, Aïe, aïe, aïe. j'aurais été surpris que tu me dises, Ouais, Chris, non, oui, là, ouais. je vais te parler en québécois, là, là. Là, Ça me va pas, j'y arrive pas en plus. Je te jure, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire l'accent québécois. ben, quand même que t'as pas un accent si prononcé que ça, à la base, là. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois à cause du nord de la France. Ouais, le nord, l'accent ch'ti, parce que j'ai grandi avec les ch'tis. Je suis né à Armentières, pas loin de Lille. Donc forcément, l'accent... Bah, déjà que l'accent ch'ti, hein, si je veux, je peux l'avoir. Ouais, mais j'ai remarqué le changement de tonalité, mais Bah ouais, hein. c'est pas très C'est québécois. des uns, c'est des cheux, c'est des queues, c'est des... Ok, c'est ceux-là. Souvent parodié, si je me trompe pas. Hein? C'est souvent parodié, ouais. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Tu vas fermer le book, tu te mettras une gifle de fâche. Ouais, non, mais c'est merveilleux. Là. Regarde, C'est pas merveilleux, c'est pas non, c'est pas merveilleux, mais. non, c'est Non, pas moi, merveilleux. regarde. Je suis tout enthousiasmé parce que je trouve que ça sonne bien à mon oreille. Regarde. Oh! Oh! Mm. Pourtant, Euh, les gens préfèrent l'accent du Sud. Ouais, peut-être, mais. Les gens Parce que préfèrent moi, je trouve ça très, très comique, cet accent-là aussi. l'accent du Sud? L'accent du Nord. L'accent du Nord? Ouais, bah ils en ont fait un film. Mais c'est ça. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est peut-être ça qui me porte à peut-être. Regarde, j'adore. Mais, tu sais, en même temps. J'adore-tu pour les bonnes raisons? C'est ça la question tout le temps. Quand on parle d'accent, de nationalité, peu importe. T'adores pour quelle raison? Tu sais, c'est pour ça que je m'avançais pas plus sur le sujet. Là. Mais, voyons, je m'en allais à quelque part avec ça, puis regarde, j'en ai perdu mes moyens. Pourquoi t'as perdu tes moyens? Ben, parce que je me suis rendu compte, oh, je m'en vais sur un terrain glissant, puis je m'en allais ailleurs complètement avant de parler de ça, puis c'est comme. Après, tu sais, les accents, c'est un truc qui se faisait beaucoup en France dans les années. En humour, hein, qui se faisait Ouais, beaucoup puis dans les années même ça s'est 90. passé un petit peu au Québec, C'est mais c'est vrai? moins, là, mais tu sais, je me souviens jeune Ah, d'avoir entendu vraiment des shows avec des accents, puis que. aujourd'hui, c'est mort. Tu peux plus faire Non, l'accent. mais même à ça. Déjà, c'est plus drôle. Avant, c'était peut-être qu'il y avait l'effet de nouveauté. Tu sais, les Ben, tu premiers qui sais, les faisaient, c'était drôle. Et là, imiter un accent, c'est jamais drôle, ça. ouais, Avoir l'accent pour de vrai, comme que tu as fait tantôt, c'est venu me chercher, ben, tu le sens que c'est vrai.
Bah, ouais, par exemple, il y a des humoristes en France à l'époque, tu sais, qui étaient d'origine marocaine, qui faisaient l'accent, par exemple, de leur famille, de leur père, tout ça, machin. Donc, ouais, à la limite, ça, c'était OK. Mais, ouais, non, aujourd'hui, c'est l'humour moderne d'aujourd'hui veut plus ça, tu vois. Ben, Il y a tellement de choses à faire. c'est ça. Puis de toute façon, j'ai l'impression que l'humour, ça va de plus en plus vers quelque chose de vrai. Ouais, On aime ce qui est vrai, fait que ouais. si tu l'as pour de vrai, cette manière-là de parler, Oui, bien sûr, on est puis, d'accord. tu sais, on va l'accepter, on va l'aimer, puis c'est peut-être ça qui va t'aider à percer plus vite. Ou, tu sais, peu importe, à établir une crowd différente, ou, Ouais, ouais, tu on est d'accord. sais, On est mais complètement. créer un accent, c'est tout sauf vrai, puis ça paraît. Ouais, on est Mais, complètement d'accord. Ouais. mais avec tout ça, t'as-tu des projets d'avenir qui s'en viennent, tu sais, t'as-tu des projets vraiment en tête, peut-être, Des projets, ben, est-ce que c'est des projets, je pense, j'ai pas des projets précis. J'ai envie de jouer le plus possible, j'ai envie d'avancer le plus possible dans mon stand-up, de m'améliorer, d'améliorer mes lignes, d'améliorer mon matériel. Ça, c'est des vrais projets que j'ai. Continuer à jouer, avoir de plus en plus de crédibilité auprès des professionnels et des collègues pour être invité le plus possible, être le plus efficace possible. Et en vrai, quand tu as ça, quand tu es efficace, quand tu es drôle, quand tu t'améliores en stand-up, les choses, elles viennent naturellement. Les opportunités, les invitations, les shows, les galas, les festivals, les apparitions à la télé, enfin, tout ça, ça vient c'est un naturellement. tout, c'est C'est un un tout. tout en fait, mais il faut vraiment se concentrer sur. Bien sûr, il y a des targets, bien sûr, il y a des objectifs, bien sûr, ouais, t'as des rêves, t'as des projets, mais ça part de maintenant, en fait, ça part du travail au jour le jour, écrire et jouer. Dans le stand-up, c'est ça, en fait. Puis t'as-tu des projets, ben pas des projets, des sujets en écriture que tu veux peut-être essayer d'approcher dans la prochaine année, tu sais? Ouais, bah ouais, il y a des choses, en fait, que j'attendais vraiment d'accumuler un peu d'expérience et d'améliorer ma technique d'écriture pour parler des sujets les plus sensibles, pour pas les gâcher. Parce qu'il y a des sujets qui viennent me chercher, tu vois, ma vie d'avant, ma vie en Pologne, mon divorce, etc., dont je parle un peu dans le matériel que j'ai en ce moment, mais mon rapport avec mes parents, tu vois, Ouais, mon ben, rapport avec mes sœurs, etc., tu sais, des choses un peu sensibles, un peu, vraiment personnelles, dont j'ai envie de parler avec un angle drôle. Mais je trouvais que c'était des sujets trop pas importants pour les balancer, les brûlés, du les flafla, brûler, puis ouais, alors que j'ai pas d'expérience nécessairement suffisante en stand-up et sur scène. Là, je commence un peu à me lâcher, je commence à écrire aussi un petit peu sur scène, tu sais, je monte avec des sujets juste avec un mot-clé et je me lâche, j'improvise et j'écris. c'est intéressant ça, tu me disais jamais d'improvisation l'année passée Ouais, à la même date, puis tu vois, moi je disais oui, mais tant que c'est pas sur le web, parce que j'avais fait l'erreur, on se rappelle là, de faire de l'impro sur le web, c'est pas la place pour, mais sur scène, ça se passe comment, il y a des d'impro? ben, en fait, si tu veux, ben, de toute façon, à partir du moment où tu écris, tu improvises. Ouais, c'est une manière d'improviser, mais peut-être Quand, retravailler à l'occasion, voilà, hein. en fait, quand tu montes avec un. J'ai remarqué, il y avait une grosse différence quand tu montes avec un texte qui est déjà écrit ou quand tu montes avec juste une idée. Quand tu Ok. montes avec une idée et que tu l'écris sur scène, ben, ça paraît beaucoup plus naturel parce C'est que plus tu as fluide. le ton juste. Quand tu écris face à ta feuille, quand tu es juste face à ta feuille blanche, eh ben, tu seras jamais dans l'instinct ou dans le rythme, sauf si tu as vraiment une expérience de malade où tu arrives à te positionner avec dans ta tête le public, le timing. Mais quand tu écris sur scène, tu écris beaucoup plus juste que quand tu écris sur. Ben, Juste. même les expressions, des fois des tournures de phrases, C'est ça. la structure du texte va être peut-être plus naturelle. C'est ça. Après, Puis, tu le réécris, tu le retravailles. Une fois que tu sors de scène, ben, j'ai joué à Val David il y a 2 jours. Pour la première fois, j'ai fait mon 30 minutes. ok? J'ai essayé des affaires, j'ai essayé à peu près 10-15 minutes de nouvelles affaires, mais je suis monté juste avec des idées. J'ai écrit sur la première fois où j'ai bu à 37 ans en Pologne Ah, c'est vrai? et j'en ai fait un. Bah, je l'avais expliqué au podcast de Thomas,
Slovaque. Ouais, ben c'est ça, j'ai déjà vu, mais pour mettre les gens en contexte, c'est une question tu sais, d'origine marocaine, puis aussi de religion, puis tout ça. Plein de choses, en fait. C'est un mélange Puis de plein que, de choses. surtout qu'en Pologne, ça boit pas le coup de léger, puis que Radi a, Yo, disons, yo. vécu une expérience particulière. Ouais, ouais. Et ça, j'en avais parlé, mais c'était une anecdote. On me disait, ouais, il faut que tu le racontes, il faut que tu le racontes, il faut que tu le racontes. Et je me sentais pas prêt de le raconter, d'avoir le niveau nécessaire pour pouvoir bien le raconter. Et là, ça commence à venir. Tu vois, je me sens beaucoup plus à l'aise sur scène. Tu vois, j'arrive à amener mes affaires et à trouver. Je trouve mon stand-up de plus en Ah, plus. mais c'est tellement un charme, cette histoire-là. Là. Et frérot, 37 ans, je suis en Pologne, je suis en froid, pour pas dire en embrouille, avec l'un des mecs les plus dangereux de ma ville, en Pologne. Hein. Je t'explique, un ancien gars de la mafia, etc. Je Ouais, tombe sur. ben c'est quand même un pays scandinave, là, limite. Balte, pays de l'Est, slave. Ouais, c'est ça, je cherchais la bonne expression. Là. Et je tombe sur lui en boîte et il me dit Here in Poland, when you have an argument with someone, you have to drink with him to fix it. Et là, je te le fais avec l'accent polonais. Hein. Ok, ok. Et je dis Yes, but I don't drink. Là, je te le fais avec l'accent arabe. I don't drink, sorry. Il me fait If you don't drink, you will die. J'ai fait Ok, so let's go. C'est un choix facile à faire, hein? So, Wow! na zdrowie, no problem, no problem, we can drink all the night. Et le truc, c'est que quand tu bois avec un Polonais, quand il Ouais, t'invite, ça n'a pas de tu fond. tu t'arrêtes quand lui il s'arrête. C'est-à-dire que tant qu'il s'arrête pas, tu t'arrêtes pas. Moi, j'ai jamais bu de ma vie. Euh, Tu sais, moi, genre, c'est pas comme ici au Québec, tu sais, on éduque ton palais petit à petit avec du vin, etc. à l'âge de 4 5 ans, tu vois. Non, et là-bas, c'est direct, je suis là et au bout du 13e shot de vodka, j'ai arrêté de compter. De toute façon, je pense au bout du 13e shot de vodka, j'ai C'était arrêté de plus vivre. possible. C'est même plus possible. C'est quoi après 13? C'est 2? Après Moi, je 13, pense que c'est 4. après 13, c'est waouh, 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 c'était waouh. Et là-bas, c'est une insulte si tu leur dis je veux le mélanger avec quelque chose. Tu sais, vodka pomme, vodka Ah orange. ouais. Là-bas, non, non, non. Là-bas, tu respectes la vodka, c'est une religion. Mais le truc, il est pur, c'est de la vodka pure polonaise. C'est-à-dire, il en a renversé un peu, ça a fumé sur le bar, tu vois. Le truc est violent, le truc est violent. Mon Dieu. Et, Ok, et, ok. et, et je dis ça, ça va T'échappes à pas ça l'intérieur. sur tes pantalons, sinon c'est une nouvelle paire de pantalons, là. Hein? T'échappes ça sur tes pantalons, peu importe, Rien, là. c'est mort ton pantalon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Ouais, ok. ça a le même effet que l'eau de Javel. Parfait, parfait. Et je regarde ces shooters et je dis ça va aller à l'intérieur de moi. Et je regarde le point du gars et je dis je préfère que ça aille à l'intérieur de moi que ça aille à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai bu et je me suis réveillé le lendemain matin. Je sais même pas comment j'ai atterri là. J'étais, ouais, bah, Là, tu sais, là-dessus. ça, je peux relate, là, quand même facilement, se réveiller en quelque part, pas savoir comment son atterrit là, mais... Mais la suite, c'est dans mon show, il y a une suite à tout ça. Ouais. Hey, Kim, C'était la première fois, ouais. vous savez quoi faire, tout le monde? C'était Parce pas la... que moi j'en veux plus. Là, je suis resté sur ma faim, je suis comme... Wow! Non, mais genre 2 mois après, on m'a montré des photos de Ok? moi en train de fumer. J'ai jamais fumé de ma vie, mec. Bonne chose, je te dirais. On m'a montré des photos de moi avec des gens incroyables. Je les connais pas, ces gens-là. 3 mois après, on venait me voir, on me dit, hey, on m'appelait par mon prénom, comment ça va? Nana. Mais d'où on se connaît? Il Ah. paraît que j'ai passé bah, après, il y en avait plusieurs, hein, il n'y en a pas eu qu'une. Mais ouais, Ok, j'ai parce que vécu... t'as ramené l'expérience. Ouais, j'ai vécu des moments incroyables dont je ne me souviens pas. Et puis aujourd'hui, où est-ce que t'en es par rapport à ça? Par rapport à Bah, l'alcool ou... j'en suis à mon 72e jour sans alcool et je suis fier. Félicitations. Non, je rigole. Non, mais là, regarde l'acting, mesdames et messieurs. Non, non, bah là, en fait, Parce que moi, c'est mauvais. j'étais comme un adolescent qui apprenait à boire. Donc, il a fallu que je fasse mon apprentissage très rapidement. Ok. Aujourd'hui, j'en suis rendu, même si ça fait que 4 ans, à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Donc, ça fait très longtemps que je me suis pas mis de brosse comme ça, là, genre à tomber, à dormir dans la rue, tu vois. Oh, t'as appris à modérer. Hein? T'as Ouais, non, appris non, à modérer. j'ai appris à modérer à fond.
Ben, apprécier. quand t'as le choix, c'est plus facile aussi. Ouais, oui, Clairement. Quand t'as pas la menace d'un Polonais énervé, ouais, non, c'est clair que t'arrives un peu plus mieux à gérer, mon pote. Wow. Ouais, Puis, regarde, je suis fan d'anecdotes, mais là, j'en ai, hein. ben c'est ça. J'en ai. Là, c'est parce que j'essaie de diriger vers de quoi, une anecdote qui est arrivée en France, mais là, j'ai trop de choix. Waouh, 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 waouh. Tu veux que je peux te raconter. Ouais, je peux te raconter. Il y a des trucs, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs un peu moins rigolos en vrai. Mais regarde, on ouvre le podcast avec une histoire de SDF, cancer, maladie infantile. J'aime. Bah, on va changer de sujet. Divorce. Ton divorce, ça a l'air de quoi cette histoire-là? Oh man, divorce. En fait, j'étais une période de ma vie où je gagnais beaucoup d'argent, d'accord? Ok? Parce que j'avais une société dans la construction et je faisais n'importe quoi. Je gagnais de l'argent et je faisais n'importe quoi. Euh, Mon ex, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus, tu sais, de me voir faire n'importe quoi. L'argent, puis tu sais, de gaspiller en même temps, C'est parce que ça, c'est ça. c'est un investissement avoir de l'argent. C'est exactement ça. Donc on avait une grande maison en France Ok. et moi je signe un gros contrat et avec cet argent-là, je pars pendant 10 jours en vacances. Je prends mon billet, je vais à Dubaï et je vais claquer je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Et, Tu et, sais, et- pas une destination abordable nécessairement à Dubaï, là. On s'entend dire, Non mais attends, ouais, quand non, je je te m'en vais, dis, mon cher, à Dubaï, là. hey, yo, frérot, quand je te dis vacances, c'est vacances, hein. Je loue une suite, je loue ma Lamborghini qui m'attend à l'arrivée pendant 10 jours, vacances de rêve. Merde! Frérot, je Mais rentre. là, j'espère que tu me bluffes pas encore, là. Ah non, je te jure, c'est la vérité. Ok, ok, parce que tantôt tu m'as bluffé, puis ça fait quelques fois que tu m'as, là. Ah non, non, je te dis la vérité. Ok, parfait, parfait. Ouais, Je te suis, je te suis. Lambo. Ouais, la Lamborghini qui m'attend pendant 10 jours, j'ai ma suite qui est réservée. Et moi, je pars, je laisse femme et enfant, tu vois. Je pars Ok. juste me faire un gros trip parce que j'estime que je travaille beaucoup alors que pas du tout. Et quand je reviens, il n'y a plus personne. Ouch. Ouch. Là, ça pique. Là, c'est le début de Oh la non. dégringolade de Non, mon mais c'est rêve. plus j'ai piqué, c'est un gouffre qui s'ouvre, là, Ah ouais, carrément, là, là. c'est le. Bah, heureusement, tu sais, je suis un peu fort mentalement, j'arrive à me remettre de ça. Mais le fait de rentrer dans cette maison, le plus dur, en fait, c'est les chambres des enfants qui sont vides. Ouais, pis tu sais, tu vois que c'est pas rien que passer à l'épicerie, là. Les Ah jouets non, sont non, plus non, non, là, non, tu il y sais. a, ouais, non, il y a plus rien, plus rien. Les garde-robes sont vides, pis... Et là, tu te dis, bah ça y est, c'est une page qui se tourne, mon pote. Dubaï, c'était bien, mais là, il va falloir repenser sa vie Qu'est-ce que tu complètement fais après? différemment. Tu Bah, sais, t'encaisses, ben, tu sais, du coup, t'encaisses. non, tu dis que c'est une page qui j'accepte tourne. et j'assume. J'accepte et j'assume, je dis, bah, j'ai que ce que je mérite, voilà, c'est comme ça. Ok, ok, de la résilience à ce point-là. Ouais, non, il n'y a pas de. Je cours pas, je cours pas après, je comprends complètement ses raisons. Elle s'est organisée, déménagement, etc. Non, non. Bon, ok, c'est peut-être pas le divorce le plus adulte du point de vue de passer pendant que l'autre t'es pas là. Mais t'as une réaction très très adulte. Puis pour elle, moi, tantôt, je parlais de mon divorce comme. J'ai eu un divorce d'enfant, d'ado, voire de pousser l'autre à partir. Ouais. Bah, en fait, quelque part, j'ai fait comme toi, hein. Tu vois, j'ai continué, j'ai poussé le bouchon jusqu'à ce qu'elle parte, hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Et voilà, et après, bah, c'est une nouvelle vie. J'ai démarré une nouvelle vie tout seul. Avec les. Enfin, il a fallu s'organiser avec la séparation, les enfants, etc. Mais ça a été le point d'orgue, c'est ma débilité. Puis là, après ça, c'est-tu là que tu commences à te dire faut que je m'en aille, faut que je change d'air, pas loin, peut-être? Ouais, non, ça a mis du temps. Mais Ok. tu sais, jusqu'à il y a pas très longtemps, je savais. Comme tu me disais, ouais, je subis ma vie. Ben, moi, je subissais ma vie jusqu'à 38, 39 ans. Jusqu'à il y a 2, 3 ans, il y a plein de principes, plein de choses, plein de concepts que je maîtrisais pas. Et là, maintenant, je les maîtrise un petit peu. Et c'est mieux. Mais à l'époque, je vivais des choses, mais Ouais. j'arrivais pas à mettre des noms dessus. Je Mais comprenais pas ce qui subir m'arrivait. sa vie, c'est pas rester en simple spectateur. Bah, moi, c'était ça. Ouais, c'est ça. Parce que subir sa Moi, vie, l'expression que je sais, c'est j'accepte
ce qui m'arrive, mais malgré tout, je travaille pour changer de tout. Tu sais, dernièrement, j'ai procrastiné, j'ai peut-être moins travaillé, mais tu sais, j'ai travaillé sur plein d'autres choses, plein d'autres aspects de ma vie, à travailler sur des aspects qui me plaisaient pas, mes défauts. Bon, ok, on tente ça le plus possible, on s'améliore. Maintenant, je suis version peut-être 2.0 par rapport à l'année dernière. Ouais, Là, let's go, on en repart. ok. Mais tu sais, pendant tout l'été, j'ai l'impression de super fois 1000. Je suis comme, je vois tous les autres faire des shows, puis moi, je suis comme, je me prive de ça. Ouais. Tu sais, je checkais pour du booking facile, mais c'est des occasions que si ça donne, ça serait tellement facile, mais c'est une chance sur 1000 dans ce temps-là. Là. Ouais. Ah, c'était compliqué, hein. Mais tu sais, toi, quand tu dis subir, c'est quoi tu veux dire? Quand je dis subir, en fait, c'est que je vivais des choses, mais je maîtrisais pas ma vie. Je faisais juste la subir, en fait. J'étais pas, je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. J'étais là juste à répondre à certaines. J'étais plus en réaction, plus qu'en action. Ok. Et là, depuis 2 3 ans, c'est moi qui, tu sais, je sais où je m'en vais, je sais comment le faire. Je comprends ce qui m'arrive quand il m'arrive quelque chose de pas agréable. Je comprends ce qui m'arrive quand il m'arrive quelque chose d'agréable. Donc, je suis plus aux manettes de ma vie qu'avant. Ouais, mais clairement que. Avant, je surfais ou tu vois, j'étais dans le flow et Clairement que de partir de la France, s'en venir à Montréal, pis c'est ma fucking passion, là. ouais, C'est le stand-up. Let's go, on y va 100 000 à l'heure. Il y a une pandémie. Pas grave. bam, Pas grave. On Pas continue quand même. D'un parc, sur l'Internet, avec des capsules. pas grave. Wow. Puis après ça, tout le temps maintenir ce cadence-là, ça, c'est vraiment être dans l'action, là, clairement. Tout de suite après d'avoir enregistré, ben, je vais animer la soirée folle à la Comédie de Montréal. Et c'est comme ça. Est-ce que t'arrêtes des fois? Là, par exemple, j'ai appris qu'il fallait un petit peu temporiser parce que je vais vraiment me concentrer sur le qualitatif. Donc, je vais un peu freiner mes soirées. Je vais en faire peut-être un peu moins. Je vais me concentrer sur celles qui fonctionnent et je vais raréfier celles que je fais qui fonctionnent un peu moins bien pour avoir plus de monde et offrir un peu plus de qualité. Donc, et je vais aussi m'offrir l'opportunité qu'on m'invite. Donc, ouais, je m'adapte aussi. Tu vois, il y a Ouais, pas. ben, c'est aussi. Ben, le milieu de l'humour, c'est un milieu où il faut toujours savoir s'adapter Si, voilà. au changement de la société, au changement du milieu, aux conditions. Ouais, de toute façon, moi, il faut que j'essaye. Quoi qu'il arrive, il faut que j'essaye. Tant que j'ai pas essayé, ben, c'est vraiment par l'expérience que j'apprends. Et que donc j'essaye. Et après, des fois, je me rends compte, ok, j'ai essayé, mais non, ça l'a pas fait. C'est pas grave. Et ben, qu'est-ce qu'il faut changer? Ah, bah, peut-être que c'était pas une bonne chose à faire, j'arrête. Peut-être que c'est une bonne chose à faire, mais il faudrait juste modifier un peu. Ok, alors on modifie. Euh, J'écoute aussi ce qu'on me dit, même si au début, ben, je reste têtu, j'aime aller sur mon idée, mais je suis ouvert en fait aux conseils qu'on peut me donner. Sur le coup, l'autre personne a dit est-ce que tu m'écoutes pas, tu t'appliqueras pas? C'est l'impression que ça donne, t'écoutes à rien, mais non, c'est le temps que ça fasse son chemin. C'est exactement ça. Tourner et retourner l'idée, C'est ouais, ça. je suis un peu pareil là-dessus. Le temps que ça fasse son chemin. Et des fois, j'arrive pas à voir le point de vue de l'autre. Faut que je le vive ou faut. Tu sais, c'est difficile. Des fois, tu es dans ton rail et tu dis, j'arrive pas à voir comment l'autre voit les choses pour que je puisse le comprendre. Mais donc, quand tu n'arrives pas à voir, tu comprends pas et t'es pas d'accord. Mais des fois, il faut juste se décaler un peu et dire, ouais, peut-être que cette manière, c'est pas ma manière, mais c'est peut-être une bonne manière aussi. Toutes les manières sont bonnes. Ben, tu sais, toutes les manières sont bonnes si on reste concentré puis que On ça avance. avance. C'est tant qu'on recule pas. Ouais, si on avance, il faut Et avancer. comme moi, je me suis dit, c'était, je vais moins me pitcher partout puis je vais travailler sur moi pour avancer plus vite après. Ouais, Et voilà, je mets en action, j'avance maintenant. Mais, cool. tu sais, ça fait chier au moment où elle se dit, bon, là, je suis à l'arrêt. Tu sais, ben, tu sais, j'avance, mais très, très lentement. C'est dur à prendre des fois, mais tu sais, des fois, il faut l'accepter pour pouvoir aller plus vite après aussi. Ouais, bah oui, ouais. Des fois, il faut accepter de juste se reposer un peu pour reprendre des forces et plus avancer. Parce que quand tu avances et que tu es fatigué et que tu es dans des. C'est pas clair, t'as l'impression d'avancer, mais De t'avances te pas, débattre, de te débattre tu fais n'importe quoi. dans En mes fait. lasses. Tu fais n'importe quoi. Cool, Ouais. calme-toi, pose-toi, réfléchis. Tac, tac. Observer aussi. C'est Observe. important d'observer, de se rendre, tu sais, d'aller voir un petit peu partout ce qui se passe, puis Bien sûr. avant de bouger, ben, tu sais, avant de bouger, je te dis pas de rester mobile, mais tu sais, avant de faire des grands mouvements, Ouais.
Sur ça, t'as-tu des plugs à faire? Où Des? est-ce qu'on peut... Des plugs? Où est-ce qu'on peut le voir prochainement? Je parle aux gens là. Ouais. Vous nous c'est regardez, comme là? Radio Cannes. Vous nous regardez? Vous êtes chaud? Mais ils répondent pas. Ouais, Ok, on à la l'entend de régie- loin. À la régie, c'est le public qui a répondu. Ouais, vous êtes chaud. Non, sur les réseaux. Sur les réseaux, il y a toutes les infos. Sur je suis beaucoup sur Instagram. Je réagis beaucoup. Je mets beaucoup de toutes mes infos sur Instagram. Monsieur Radi. Parfait. Tu le mettras en description. Ouais, bannière, comme d'habitude. Ouais, Monsieur Radi. Et sur Facebook, Monsieur Radi parce que c'est le seul truc qu'ils m'ont proposé, Monsieur Radi. Et j'ai C'est plus Monsieur Adi comme avant. Monsieur Radi, ils ont été. Si tu mets Monsieur Radi, tu vas me trouver. Ok, parfait. Et voilà, ensuite, en show à Montréal, j'ai 2-3 shows par semaine, selon les semaines. Parfait. Fait que moi, si tu veux soutenir l'association des traumatisés cérébro-crâniens, Mauricie, Centre du Québec, c'est facile, assotcc.org. Tu peux faire un don. Il y a un lien PayPal. Sinon, si tu as subi un TCC, ben viens-t'en dans la gang de chum, là. On te laissera pas tout seul, là. Allez, viens-t'en. On va rire ensemble. Puis, c'est facile de même. Merci. Un mot de la fin, Adi? Merci à toi. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Merci à toi. C'est un plaisir. Puis surtout que, mon Dieu, je te regardais aller, ça n'est j'ai... Waouh! On se donne rendez-vous l'année prochaine. Ben, c'est un podcast underground en théorie, puis de la relève. Fait que là, tu commences à jouer sa limite. Mais regarde, Non, on se donne rendez-vous l'année prochaine. moi, je veux pas. Je le souhaite pas. Ben oui, je le souhaite, mais j'espère que. Bien évolué. J'espère que ça va être dans un autre contexte et non c'est un podcast, c'est peut-être creuse qu'on va se voir. Puis ça serait fou. Tu comprends? Deal. Sur ce, salut tout le monde, à la prochaine.